Bonjour les gagnants, aujourd'hui on booste notre énergie. Alors, vous le savez, je le répète souvent, notre cerveau est une superbe Ferrari. 4 roues, la première roue, la roue des pensées, deuxième roue, la roue des neurotransmetteurs, troisième roue, la roue de l'intelligence émotionnelle et quatrième roue, la roue de l'énergie. Aujourd'hui, et sur ces apports pour cette série, je vais vous parler des pôles d'énergie définis par Hudson. Hudson a beaucoup travaillé sur la théorie du changement au niveau de la performance, comment on garde une haute performance positive. Dr Hudson est un docteur de l'université de Columbia qui a élaboré lui, la théorie des cycles du changement. Donc 4 phases dans ce cycle du changement. La phase 1 qui est le démarrage des projets. La phase 2 qui est commencer à décroître avec les problèmes, les premières colères, l'angoisse, l'anxiété. Ensuite, la phase 3 qui est la phase du marasme, où ça, c'est la phase de l'épuisement. Et la quatrième phase qui est la phase du renouveau. Ce cycle du changement, j'en reviendrai plus tard sur une autre vidéo, mais ce cycle du changement, on le fait perpétuellement, chaque jour. Et ça nous permet d'avancer, de pas tourner en rond. Hein. Bien au contraire, quand on sait bien et qu'on comprend bien ce cycle du changement de Hudson, ça nous permet d'avancer. Une roue, certes, on peut tourner sur soi-même, comme la roue du hamster, mais les roues de voiture vous permettent d'avancer. Une voiture qui a été bloquée parce que les pneus étaient à plat, les 4 pneus étaient à plat. Et bien, je vous assure que j'ai voulu retirer le frein à main, et puis la bouger, la faire avancer avec mes enfants pour l'avancer un peu. Eh bien, si les 4 roues sont à plat, vous n'avancez pas d'un iota, vous avez beau pousser. Donc, veillez à ce que vos 4 roues soient toujours bien gonflées. Et là, on va gonfler dans cette vidéo. Et dans les vidéos suivantes, il y aura une série de plusieurs vidéos sur les pôles d'énergie selon Hudson, où je poserai des questions et ça va vous permettre d'avancer. Alors, chaque individu qui réussit, qui est dans la performance, va mesurer sa réussite à travers 6 satisfactions, 6 grands pôles de passion existentielle. C'est un outil qui va nous demander beaucoup d'informations sur qui nous sommes et comment on se remet en énergie et comment on regarde les endroits où on doit travailler. Et oui, il y a toujours un peu de travail quand même pour pouvoir être plus performant. Je ne vais pas vous dire que ça tombe du ciel, je ne vais pas vous parler de la loi de l'attraction, oh mon Dieu, ça tombe, non. Dans la loi de l'attraction, il y a une chose bien réelle, c'est qu'il y a toujours le côté mise en action. Il faut toujours faire quelque chose pour recevoir, bien sûr. Si vous ne changez rien, votre vie ne changera pas. C'était la petite parenthèse. Donc, on a 6 pôles d'énergie, 6 pôles de passion, de valeur, je vais vous les nommer. La puissance personnelle, le pôle réussite, le pôle intimité, le pôle créativité, le pôle quête de sens et le pôle de la compassion. Bien sûr, chaque pôle, je vais vous les définir et je vais vous les définir avec différentes questions. Allez, on y va. Par rapport à ces pôles, on va définir des objectifs, c'est-à-dire que quand vous allez identifier un pôle qui vous parle, vous allez vous dire mais quel objectif je peux mettre dans ce pôle. Pôle, P-O, circonflexe L-E, hein, pas Paul, P-A-U-L, pas la personne, pas le prénom. Bon. Alors, le pôle puissance personnelle. C'est toute la partie estime de soi, le besoin de s'affirmer que nous avons tous, notre identité, qui on est, qu'est-ce qu'on note derrière le « je suis ». Je suis Sylvie, dynamique, souriante, engagée, investie, etc. Vous, derrière l'écran, là, qu'est-ce que vous mettez derrière votre « je suis ». Derrière votre « je suis », il n'y a que vous qui pouvez apporter des choses positive et positive. Je suis nulle, s'il vous plaît, on le laisse au placard. Je suis trop petite, trop grosse. On laisse au placard ça. Non, 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 non. Je suis et vous mettez vos qualités. Ne laissez pas les autres vous définir. Alors, ils peuvent vous faire des compliments, ça c'est très bien. Mais il n'y a que vous qui puissiez vous définir. C'est très important cette notion-là. Alors, il y a certaines personnes qui me disent « Mais Sylvie, je vais passer pour quelqu'un de très narcissique si je parle de je ». Stop. Savoir se définir. Et les plus hauts managers cherchent, quand ils font des entretiens d'embauche, etc., cherchent des personnes qui savent se définir.
Je suis entreprenant, dynamique, digne de confiance, je suis respectueux, je suis affectueux, je suis engagé. Voilà, tous ces je suis sont importants. On a le droit de parler en je, surtout. Vous avez le droit d'utiliser le je. C'est pas parce que vous dites je que vous allez prendre toute la place, bien au contraire. Non. En fait, savoir se définir. Alors, il y a certaines personnes, on les entend négativement dire ah oui, elle parle en je. Bah ouais, je vais pas parler en Sylvie, la Sylvie qui est là à côté de vous, elle, non, je vais pas parler comme Alain Delon. Non, et je vais pas dire tu. Le tu dans la conversation, quand vous êtes dans une conversation avec des personnes en interaction, tu et c'est le tu qui tue la relation. On se positionne, on parle en je, bien sûr, et cette importance est déjà le premier pilier. Ça fait partie de votre identité. C'est un point très important. Donc ça contribue aussi à la capacité de vous affirmer. Ça contribue à votre identité, ça contribue à votre puissance personnelle. Alors dans la puissance personnelle, il y a aussi la notion de courage d'être vous. Courage d'être vous-même et d'assumer qui vous êtes pleinement, avec vos qualités et vos défauts. Vos défauts qui parfois peuvent être traduites en qualité. Moi, par exemple, j'ai un défaut. Des fois, je vais aller tellement jusqu'au bout, je vais pas lâcher. Et ce défaut me permet d'être dans mes performances. Mais oui, parfois, c'est un défaut. Mon côté challenger aussi. Alors, je vais vous expliquer une partie de mon défaut et avec une histoire rigolote qui s'est produite la semaine passée avec mes enfants. Je ne joue pas beaucoup aux jeux vidéo, c'est pas tellement mon truc. Et les enfants ont une console que vous connaissez bien, les consoles, vous voyez, avec plusieurs couleurs là. Et les enfants me proposent de faire un bowling. Et là, ça fait tilt, j'aime le bowling. Mais moi, je connais que le bowling dans les salles de bowling. Je dis, bah oui, fais jouer avec vous au bowling, je suis d'accord, je vais essayer, je ne sais pas trop utiliser la manette, etc. Première fois que je joue, sincèrement, je fais 8 strikes d'affilée. Je suis en moi et comme les joueurs de foot qui ont mis un but, qui courent dans tout le terrain de foot. À chaque strike, je vais courir presque dans la salle à manger, dans le salon, etc. Il y a quelques escaliers qui séparent mon salon de ma salle à manger, donc je peux pas non plus faire n'importe quoi. Mais j'ai en moi le joueur de foot là, voilà, qui j'ai réussi à strike, oh, c'est incroyable. Puis j'en mets 8 d'affilée. 8 d'affilée quand même, c'est quand même exceptionnel pour la première fois où je touche la manette, etc. Je suis moi-même dans ma fierté, waouh, j'ai réussi, j'ai battu les enfants à leur jeu, oui, je suis toujours en train de dire, mais arrêtez avec vos consoles, voilà, un peu moins, etc. Vous êtes addicts aux consoles, et là, moi, je suis dans ma fierté, etc., mon côté challenger, si bien que ma fille, elle me dit, bon, bah non, c'est bon, moi je fais pas de deuxième partie, maman, t'es trop forte, je vais me coucher. Mon deuxième garçon dit, non, c'est bon, maman, 8 strikes d'affilée, je vais me coucher. Et moi, je suis tellement super top, j'envoie des photos à tout le monde pour dire, ouais, regardez, j'ai mis 8 strikes, c'est tellement improbable pour moi. Et je suis moi-même, je suis vraiment moi-même, la Sylvie très joyeuse, elle a réussi, elle est trop fière, elle a battu ses enfants, parce que, bien sûr, on s'attend pas vraiment à les battre quand ils ont l'habitude sur leur console de jeu. Puis après, je suis en super forme, je fais ma vaisselle, je range la maison, etc. Moi, je suis en super forme, j'ai le kiff total. Et le lendemain, après le repas, avant la vaisselle, je leur dis, on ferait pas un petit bowling? Et ma fille, tout de suite, elle dit « Ah non, maman, t'es trop forte, non, parce que non, je vais perdre, donc je n'ai pas envie de te défier. » Et mon garçon, qui a 15 ans, il dit « Oui. » Donc c'est reparti. Hop, allez, hop. Bon, au début, je crois que je mets un strike tout de suite, après je mets pas de strike. Puis je dis « Oh, ça y est, j'ai perdu la chance du débutant, je l'ai perdu. » Mais ensuite, 5 strikes, une pause de 2 où il n'y a pas de strike, et à nouveau 5 strikes. Donc en fait, j'en mets 10. Et là, je suis à nouveau la joueuse de foot sur son terrain de foot. Ah, j'ai réussi. Je suis vraiment moi qui suis contente, etc. Et je montre, voilà, ma fierté d'avoir encore une fois fait des strikes. Et mon garçon, bon, c'est bon maman,
je vais me coucher. Et voilà, moi j'étais en super énergie et j'étais vraiment moi-même. Il rigole, hein, il se moque, hein, là, il rigole encore de moi. Et ça nous fait des très bons souvenirs. Moi, ça me fait vraiment plaisir et j'ai vraiment le courage d'être moi-même devant eux. Et ça serait même devant d'autres personnes, j'aurais vraiment le courage d'être moi-même. Avant, la Sylvie d'avant, la maman parfaite, parfaitement parfaite, carrée, toujours précis, voilà. Eh bien, j'aurais très peu accepté de jouer à cette console. J'aurais dit, mais non, j'ai pas le temps, j'ai encore la vaisselle, j'ai encore ça, j'ai encore ci, j'ai encore ça, j'ai encore ça. Ma capacité à avoir envie de partager avec eux et d'être vraiment moi-même et de pouvoir exprimer tout mon plaisir, mais alors mon kiff total de les battre, hein. Alors là, je peux vous, oui, oui, c'est mon côté challenge. Oui, je les ai battus à la célèbre console, là, la petite console, tititit. Vous la connaissez tous certainement. Voilà. Donc, ce côté puissance personnelle, c'est ça. On a des questions. Je vais vous poser des questions de coach où vous allez pouvoir répondre. Allez, question de coach. Qui suis-je? Première question. Qui suis-je? Deuxième question. Qu'est-ce que j'aime chez moi? Qu'est-ce que j'aime chez moi? Troisième question. Quelles sont mes limites? Quelles sont mes limites? Quatrième question. Quels sont mes buts? C'est mes strikes. C'est les strikes. Alors là, kiff total. Cinquième question. Où vais-je? Où vais-je? Sixième question. Avec qui? Avec qui? Septième question. Comment? Comment? Huitième question. À quelle place? Neuvième question. Que dois-je apprendre? Dixième question. Sur quoi dois-je travailler? Onzième question. Comment mesurer mon ou mes succès? Donc, vous l'avez compris, ces questions se rapportent à votre puissance personnelle qui comprend dans ce pôle d'énergie, de valeur et de passion, l'estime de soi, le besoin de s'affirmer, notre identité, le courage d'être nous-mêmes. Alors, on se retrouve très vite les gagnants. Si vous avez besoin de coaching, vous trouvez les liens au-dessus de la vidéo. Si vous voulez entrer dans le programme Tomber se relever plus vite, plus fort, vous trouvez les liens autour de la vidéo aussi. Si vous avez envie de liker, n'hésitez pas à partager aux personnes qui en auraient besoin ou à vous-même. Et c'est un plaisir de vous aider. On a une masterclass. Booster sa confiance en soi pour sortir de l'épuisement personnel. Booster sa confiance en soi pour sortir de l'épuisement personnel. C'est une stratégie gagnante. C'est une stratégie de performance. Travailler la confiance en soi. Vous trouverez aussi les liens autour de la vidéo. Ils sont juste là. On se retrouve très vite. À bientôt. Bye bye les gagnants. Bye.